Masechet Zvachim Daf Tetvav, on va commencer Bezrat Hashem tout en haut du Daf. Efshar letakuna ou lo efshar letakuna. La Gemara ici commence par une question. La question se rapporte sur le cas qu'on avait traité dans le Daf précédent à la fin du Daf. On avait dit Holacha shelo beregel. La holacha qui se fait sans marcher, quelqu'un qui tend le sang et qui l'approche au misbéach sans bouger. On a dit c'est pas considéré comme une holacha, c'est pas considéré comme une avoda. Et donc, on ne peut pas le faire comme ça. L'avoda n'est pas kshera de cette manière. Et par ailleurs, s'il a une mauvaise pensée, cette pensée ne rend pas le korban pigoul, puisque, finalement, c'est pas considéré comme une avoda. La Gemara demande, ça va, c'est pas une avoda, mais est-ce qu'on peut réparer ou pas? Efshar letakuna, olo efshar letakuna. Tu peux réparer cette avoda qui a été faite sans marcher, en ramenant le sang et en remarchant, oui ou non. Donc, même si c'est un non-Kohen, un Israël qui aurait fait cette avoda, d'avoir approché avec sa main le sang, eh bien, on pourrait récupérer en ramenant le sang à pied. On donne un Kohen. Ou un Kohen aussi qui l'a fait, c'était pas kasher, il fallait marcher. Donc, est-ce que tu peux réparer ou pas? Tashma, la Gemara nous ramène une preuve. Qui bel a kasher, venatan la pasoul. Un Kohen kasher a reçu le sang, et il a tendu à un homme pasoul. Yarzir la kasher. Il faut qu'il le rende au kasher. Or, ici, quand le Kohen, il a tendu le sang au pasoul, il a fait ici une holacha shelo beregel, une holacha sans marcher. Il a fait une holacha à la main quand il a tendu le sang vers un homme pasoul. Et donc, tu vois ici que c'est récupérable parce qu'on a dit, il le rend au kasher. Ou neinami. Et si aussi tu me corriges la braïta comme on a voulu dire dans le précédent, de yarzor a kasher vikablanu, c'est pas que il le rend en arrière au premier Kohen kasher qui avait reçu le sang qu'il a tendu à ce pasoul. Non, il est suffisant qu'un Kohen kasher reprenne le sang du pasoul, même s'il est plus proche du misbéach, et donc on aura gagné du fait que le premier Kohen a tendu le sang au kasher, et que maintenant il y a un autre Kohen plus proche du misbéach qui va le récupérer du pasoul. Si tu dis comme ça aussi, il se trouve quand même bien sûr que c'est réparable. Parce que Isal Kadatar Lev Charletakuna, si tu me diras c'est pas réparable une holacha qui n'a pas été faite à pied, alors Ifselala, elle est psoula. Et comment veux-tu maintenant qu'un Kohen kasher proche du misbéach récupère ce sang-là? C'est-à-dire, on avait vu deux versions comment interpréter cette braïta qui disait le kasher il récupère le sang du pasoul. Est-ce que ça veut dire que, admettons, le premier Kohen a reçu le sang, il a rapproché du misbéach en le tendant à un homme pasoul qu'il a reçu sans bouger. Et maintenant, l'homme pasoul doit ramener en arrière le sang au Kohen kasher pour refaire la holacha correctement. De là, on voulait prouver que une holacha qui n'a pas été faite à pied n'est pas considéré comme une holacha. Et on avait corrigé, on avait dit non, c'est pas qu'il le rend au premier Kohen. On a dit non, ça peut être considéré comme une holacha. Donc le premier Kohen qui a tendu le sang au pasoul, il a approché le sang, c'est kasher comme manière d'approcher le sang misbéach. Et dorénavant, il faut qu'un autre Kohen kasher récupère le sang, un autre Kohen qui sera plus proche du misbéach qui reprenne le sang du pasoul. En tout cas, que tu dises comme ci ou comme ça, de toute façon, il est clair qu'une holacha qui n'a pas été faite à pied, même si elle est psoula, tu peux la réparer. Et comme on voit ici, il y a un Kohen kasher qui reprend le sang. La Gemara dit, Misavra de Kai Zar Gavai, penses-tu que l'étranger était à l'intérieur, plus proche du misbéach? Non, c'est pas ça le cas du tout, de Kai Zar Barai. Il s'agit que l'étranger était loin du misbéach, donc le premier qui a tendu à l'étranger n'a rien fait du tout comme holacha. C'est pas qu'il a fait une holacha psoula qui sera réparée en rendant au kasher, c'est que quand il a éloigné le sang pour le donner au pasoul, finalement, il n'a pas fait une holacha. Il a éloigné du misbéach, ça s'appelle pas une holacha, ça c'est sûr que c'est pas une holacha. Donc on n'a pas de preuve de là. Itmar, Amar Ulam Rabbi Yochanan, et effectivement, Oula a dit au nom de Rabbi Yochanan, holacha shelo beregel psoula. Une holacha qui n'a pas été faite à pied, en marchant, elle est psoula. Alama le efshar letakuna. Ce langage de psoula te laisse comprendre que c'est irréparable. Et il Rav Nachman et Oula. Rav Nachman a objecté à Oula. Nishpach minakli ala ritzpa ve'asafo. La Mishnah dit comme ça. Il a reçu le sang dans le récipient. Le sang s'est renversé du récipient par terre
il l'a ramassé du sol de la Hazara, kasher, le sang reste kasher, on peut le jeter au misbéach. Or, quand le sang il se renverse par terre, il se trouve qu'il s'est rapproché, donc ça fait une flaque qui se rapproche du misbéach. Et tu me dis, on le ramasse, il est kasher. Donc, ça va, dis-moi, il le ramène en arrière, mais au moins tu vois que c'est réparable. Tu vois qu'une holacha qui n'a pas été faite à pied, comme ici, ça s'est renversé, ça s'est rapproché par terre sous forme de flaque vers le misbéach. Et c'est réparable quand tu ramasses. Donc c'est une objection pour celui qui dit que c'est irréparable. Répond la Gemara Chalamaskina, de quoi il s'agit ici? Le sang ne s'est qu'éloigné du misbéach. Il s'est renversé, il s'est éloigné du misbéach. La Gemara dit, les baraï nafik, les gavai, le hayel. Ah bon, est-ce que tu as vu une chose pareille? Tu verses un liquide et par terre il va s'éloigner, il va pas se rapprocher. Réponse bimkom midron. Non, c'était en pente. Il est arrivé dans un endroit sous forme de pente, et donc ça s'est éloigné parce que c'était comme ça la forme du sol. Iba itema beguma, ou bien dans un creux, donc il s'est pas rapproché du misbéach, il est tombé dans le creux et c'est fini. Mais iba itema be smicha, c'était un sang épais qui n'a pas avancé vers le misbéach. Demande à Gemara Paltana la Shmoinan Kolane, est-ce que le Tana s'est fatigué pour nous apprendre des cas tellement rares? C'était une pente dans la Hazara, il y avait un creux, c'était du sang épais. C'est pas du tout un cas classique. On te dit le sang il s'est renversé. Quand il s'est renversé, il se rapproche aussi du misbéach. Tu le ramasses, c'est cachère. Donc tu vois qu'une holacha qui n'a pas été faite à pied, elle est réparable. Veod et encore. Adetan et Bidar Pirki, nous avons une autre Mishnah qui dit parallèlement à celle-ci. Nishpach al harizpa ve'asafo pasoul. Si le sang s'est renversé, non pas du récipient, mais directement du cou de la BMA, on a fait la shrita, le sang s'est renversé directement de la shrita par terre, on l'a ramassé, c'est pas soul, parce qu'il n'a pas été reçu dans un récipient du Beth Amikdash. Donc, au lieu de me chercher un cas comme celui-là pour me trouver le cas où il est pas soul, c'était pas la peine d'en arriver là, dis-moi, il s'est renversé du récipient, et tu as un cas où il est pas soul, c'est le cas le plus simple, le plus fréquent, le plus classique, il s'est renversé, ça a fait une flaque, il s'est rapproché aussi du misbéach, et là c'est pas soul parce que c'est une holacha qui n'a pas été faite à pied. Donc c'est pas la peine de me chercher un cas comme celui-là, où le sang s'est renversé de la shrita pour me dire que c'est pas soul. L'iflok belidé reste dans le même cas, à distinguer, c'est que si le sang ne s'est qu'éloigné, que tu peux le ramasser, avanichnas lifnim pas soul, mais si c'est rapproché, il est pas soul d'après toi qui dit que c'est pas réparable. Tiyuvta. Donc de là nous avons une objection, on voit bien que c'est irréparable. Un sang qui s'est renversé, même si c'est rapproché du misbéach, tu peux le ramasser et le ramener au misbéach. Itmar. Olacha shelo beregel. Ce cas-là, dit la Gemara, d'une olacha qui n'appelle Machloket Rabbi Shimon ve Rabbanan. C'est une machloket de Rabbi Shimon et Rabbanan. En fait, ça nous ramène à la machloket de Rabbi Shimon et Rabbanan, la machloket de la Mishnah, que selon Rabbi Shimon, les pensées ne rendent pas le korban pasoul quand elles ont été faites au moment de la holacha. Selon les chachamim, ça rend 8 pasoul. Et donc la Gemara veut interpréter la Mishnah de la manière suivante, la machloket de la manière suivante. De holacha rabati, si c'est une grande marche, c'est-à-dire vraiment il marche pour amener le sang au misbéach, des coups l'alma l'obligué de psoula. Selon tout le monde, la pensée à ce moment-là, elle rend le korban pasoul. Parce que c'est une vraie holacha. Il avance, il marche, il amène le sang misbéach, ça le rend pas soul. La Gemara va objecter cette idée-là, mais pour l'instant la Gemara le comprend comme ça. Qui pligé be'olacha zutrati. Toute leur marloquette n'est que, pour l'instant, dans un cas d'une petite holacha, c'est-à-dire une holacha qui n'a pas été faite à pied. Il a approché avec sa main uniquement. Selon Rabbi Shimon, c'est pas une holacha importante, donc les pensées ne rendent pas soul à ce moment-là. Selon les Rabbanan, c'est quand même une holacha, la pensée rend pas soul. Machachu ala b'ma'arava. Ils ont ri de ça, les chachamim d'Eretz Israël. Ils se sont moqués de cette manière de voir les choses. Et là, si c'est comme ça que tu me dis une petite holacha n'est pas importante, une grande holacha elle est lui importante, alors comment tu vas comprendre? Chatat ha'of. Un oiseau de chatat. Qu'est-ce qu'on en fait? On lui casse la nuque avec l'ongle du pouce du Kohen, et on asperge de son sang directement de la nuque au misbéach. Des psoula b'marshava. Et s'il a une mauvaise pensée, ça rend le korban pasoul. Les Rabbi Shimon et Chimash Kachatla. Selon Rabbi Shimon, que tu me dis une petite holacha n'est pas importante, si on n'a pas fait de pas à pied, alors selon Rabbi Shimon,
alors tu n'as pas ici une holacha, tu n'as pas ici une étape où la pensée pourrait rendre le korban pasoul. Parce que quand veux-tu qu'il pense? S'il a eu la pensée avant que le sang ne sorte de l'oiseau, l'oklumi, il ne s'est rien encore passé. Et si le sang est déjà sorti de l'oiseau, alors, la mitzvah a déjà été faite. Puisque maintenant, on n'est que dans la holacha, le sang, sans que le kohen ne bouge, sans que le kohen ne marche, sans qu'il fasse quoi que ce soit à pied, ce sang maintenant, il est en train d'avancer vers le misbéach. À cette étape-là, tu es en train de me dire, c'est pas une holacha parce que ça n'a pas été fait à pied. Donc les pensées ne rentrent pas pasoul. Donc finalement, il n'y a plus aucune étape dans un cas pareil, où tu me diras que la pensée ne rend pas pasoul. Quand veux-tu que la pensée rentre pasoul? Il n'y a pas de réception, il n'y a pas d'holacha. Et donc, quand est-ce que se fait l'étape où tu me dis la pensée est importante? La Gemara dit, Maïkouchia, quel problème? Dilam ide parish, va dématal misbeach. Il se peut que la pensée ait eu lieu entre le moment où le sang est sorti de l'oiseau et qu'il est arrivé au misbeach. Avant d'arriver au misbeach, quand il était en l'air, c'est là où il a eu la pensée. Et ça, c'est une étape qui est considérée quand même comme une avoda. Je reprends. En fait, ici, la Gemara voulait dire la chose suivante. Je reprends les deux dernières lignes. Je reprends quelques lignes un peu en arrière. Et la Khatataof. Khatataof de Psula B'Marshava le Rabbi Shimon. Selon Rabbi Shimon, de Psula B'Marshava, on a vu, selon tout le monde, qu'une pensée rend le korban pasoul pendant la voda d'un oiseau de Khatat. La pensée va le rendre pasoul même au moment de la Hazah, où il asperge son sang. C'est ça sa avoda essentielle, comme on voit dans les psukim. Maintenant, quand il asperge ce sang-là, c'est considéré comme une petite holacha. Et tu es en train de me dire que selon Rabbi Shimon, une petite holacha, la pensée ne rend pas pasoul. Alors, se posera la question, les Rabbi Shimon et Chimashka Khatla, quand est-ce que tu auras une mauvaise pensée ici, selon Rabbi Shimon, qui rendra le korban pasoul? Si le sang n'est pas sorti encore, lo klumhi. C'est encore rien. Pourquoi c'est encore rien? Parce que c'est ça justement l'étape d'une petite holacha. Avant que le sang ne sorte, il y a une holacha qui ne se fait pas à pied maintenant. Il ne fait que d'approcher l'oiseau au misbéach pour asperger de son sang. Et ça ne se fait pas à pied. Donc il n'y a pas ici une avoda qui s'appellerait holacha. Veibatar de la fakdam. Et si le sang il est déjà sorti, il a déjà été aspergé du cou de la BMA, alors aïta vida la mitzvato, la mitzvah a déjà été faite. La Gemara comprend à cette étape-là que dès que le sang est sorti, la mitzvah est finie, tu n'as plus rien à faire maintenant. Il va arriver tout seul au misbéach. Donc là, la avoda a déjà été faite. Donc il n'y a plus lieu de rendre le korban pasoul. La Gemara dit Maïkouchi, quel problème? D'imam des parish va démater le misbéach, depuis que le sang est sorti de l'oiseau jusqu'à ce qu'il arrive au misbéach. Pendant ce petit moment-là, il a eu une pensée. C'est un moment qui est considéré comme une avoda. C'est-à-dire que dès que le sang a commencé à sortir de l'oiseau, la holacha s'est terminée et commence maintenant l'étape qui s'appelle la haza'a, l'aspersion au misbéach. Et cette étape-là, elle commence depuis le moment où le sang est sorti jusqu'à ce qu'il arrive au misbéach. Et à ce moment-là, il y a une marshava, une pensée qui pourrait rendre le korban pasoul. Donc je reprends. Quand il approche l'oiseau, tant que le sang n'est pas sorti, on est dans la holacha. Dès que le sang commence à sortir jusqu'à ce qu'il arrive au misbéach, on est dans la haza déjà. Ça s'appelle déjà qu'il jette le sang. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'une pensée peut rendre le korban pasoul. La Gemara s'explique, la Gemara se prouve même, de Abba Mine Rabbi Yirmiyah, mais Rabbi Zera, car Rabbi Yirmiyah demandait à Rabbi Zera. Hayamazé, il a aspergé, voici que le kohen a aspergé de l'oiseau, Veniktea Yado Shel Mazé. Et le pauvre kohen qui voulait asperger de l'oiseau, eh bien sa main s'est coupée. Hachel Gadam la vira misbeach, avant que le sang n'arrive au misbeach. Maou. Est-ce que ça avoda l'ekshera, puisqu'il a terminé ce qu'il avait à faire, et le reste, ça se fait automatiquement, ou bien les psoula, parce que le sang n'est pas encore arrivé. Ve'amar il lui a répondu psoula.
Maïtama, quelle est la raison que c'est pasoul? Veiza venatan beinan. On voit dans le pasuk, il asperge, il met le sang au misbéach, donc tant que le sang n'est pas arrivé au misbéach, on n'a pas terminé la haza. On est encore dans l'étape qui s'appelle haza tant que le sang n'est pas arrivé au misbéach. Et donc à ce moment-là, il y a lieu de rendre le korban pasoul avec une mauvaise pensée. Quand ils sont revenus Rav et Ravuna de la yeshiva de Rav, Amré, ils ont dit, Hainu Choucha. En fait, voici pourquoi en Eretz Israël, on rigolait, on riait de ce que on voulait interpréter Rabbi Shimon et Rabbanan en disant, leur marloquette n'est pas sur une grande olacha, elle est sur une petite olacha. C'est là où Rabbi Shimon a dit que c'est pas une avoda. Et nous on avait demandé, mais attends, on avait objecté une première fois en disant, mais dans ce cas-là, comment est-ce que tu rends un pasoul à Khatataof? Et sur ça, la Gemara vient dire, non, c'est pas un problème. Il y a lieu de la rendre pasoul. On a dit que quand le sang il est sorti, tu peux lui rendre pasoul. Donc c'est pas ça le problème. Qu'est-ce qu'il y a eu à rire de cette manière d'interpréter les choses? La Gemara dit, il y a un autre problème sur ça. La Gemara dit, en fait, le problème il est le suivant. Ou beolacha rabati l'obligé, peux-tu dire que sur une grande olacha il n'y a pas de marloquette, que tout le monde sera d'accord que c'est une olacha importante, les pensées rendent pasoul? Qui pligue beolacha rabati pligue, toute leur marloquette n'est que sur une grande olacha. C'est là où Rabbi Shimon dit, on aurait pu s'en passer. Il aurait pu faire la shrita proche du misbéach. Et là répond la Gemara. Beolacha zutrati kul alma le pligue. Dans une petite olacha il n'y a pas de marloquette. Tout le monde sera d'accord que quoi? De l'eau passe là, que ça ne rend pas pasoul parce que c'est une petite olacha. Ou plutôt selon la correction de Rashi et du Hagaotabar, il faut dire plutôt des passes là. Une petite olacha, elle est importante parce qu'elle est indispensable. C'est-à-dire la dernière étape de l'approche au misbéach, quand tu l'amènes au misbéach, sans bouger même, quand tu l'as fait la shrita tout proche du misbéach, cette dernière étape là de olacha, c'est sûr que c'est considéré comme une olacha importante dans laquelle les pensées rendent pasoul. Donc, kul alma le pligué dépasse là. C'est sûr que c'est une olacha importante. Qui pligue bolacha rabati, toute leur marloquette n'est que sur la grande olacha. Il amène de loin le sang. Selon Chachamim, c'est considéré comme une olacha. Selon Rabbi Shimon, non, c'est pas une olacha importante parce qu'on aurait pu s'en passer si on avait fait la shrita tout proche du misbéach. Olichozar, vers Ziro Kohen, un zar, un étranger, a amené le sang au misbéach sans le jeter. Il a amené le sang au misbéach, il a fait la olacha, et un Kohen l'a ramené pour réparer ce qui a été fait. Vers Ziro Kohen, donc le Kohen a ramené le sang en arrière, Vechazar Volicho, il a ramené au misbéach. Pligeba bne Rabbi Chia, Rabbi Anaï, ils sont en discussion là-dessus, les fils de Rabbi Chia et Rabbi Anaï, Chadamar Kacher et Chadamar Pasoul. Un il dit Kacher, un il dit Pasoul, Mar Savar Efshal et Takuna. Celui qui dit Kacher, il dit c'est réparable, la olacha est réparable. Ou Mar Savar Efshal et Takuna, celui qui dit que c'est Pasoul, il pense c'est irréparable. Olicho Kohen vers Ziro, si maintenant c'est le contraire, un Kohen Kacher a amené le sang misbéach et il l'a ramené en arrière. Mais Chazar Volicho Zar, la deuxième fois c'est un Zar, c'est un étranger qui a amené le sang misbéach. Amar Rav Shimi Barashi, les divrei à Marchir, d'après celui qui disait dans le cas précédent que c'est Kacher quand un Kohen a réparé ce que le Zar a fait, ici ce sera pas soul parce que quand le Zar a rectifié ce que le Kohen a fait, il a abîmé. Les divrei à Posel, celui qui disait en haut que c'est pas soul parce que c'est irréparable, l'essentiel c'est la première olacha qui avait été faite par un Zar. Marchir, ici ce sera Kacher parce que la première olacha a été faite par un Kohen. Rava Amar a fait divrei à Posel pas soul. Rava n'est pas d'accord, il dit même celui qui dit que la première olacha c'est l'essentiel et que si un Kohen l'a ramené ensuite c'est irrécupérable, il dira quand même ici que c'est pas soul même si c'est le Kohen qui a fait la première fois et le Zar la deuxième. Maïtama, pourquoi? De Atarich Lam Touya, puisque maintenant le sang a été ramené en arrière. La première fois il était amené par un Kohen mais il a été ramené malheureusement en arrière et maintenant c'est un Zar qui l'a ramené au misbéach, un non-Kohen, un étranger qui l'a ramené au misbéach. Eh bien ici finalement il l'a ramené au misbéach. C'était obligatoire de le ramener au misbéach parce qu'il s'était éloigné du misbéach. Une fois qu'il s'était éloigné du misbéach, eh bien maintenant il nous faut un Kohen pour le ramener encore une fois au misbéach. On ne dira pas la première fois c'est l'essentiel. La première fois c'est l'essentiel, ça va?
ça va, ça vient, c'est une raison de rendre pasoul. C'est pas une raison de rendre caché en me disant non, ça y est, ça a déjà été fait. Tant que c'est pas arrivé au misbéach, que ça n'a pas été jeté au misbéach, il faut quand même ramener le sang. Donc maintenant, ça sera toujours important, celui qui fait aussi la deuxième fois. Donc, peu importe le premier ou le deuxième, ils peuvent rendre pasoul. On tourne la page. Amar le Rav Yirmiyah le Ravashi. Achi amar Rav Yirmiyah midafti. Ainsi a dit Rav Yirmiyah de Dafti. Ha tzarich lamtuya. Cette svara, ce raisonnement-là de dire, mais voici qu'il faut le ramener. Il faut, après tout, il faut ramener le sang, même si tu me dis que l'essentiel c'est la première fois, mais une fois qu'il s'est rééloigné, eh bien, il faut le ramener au misbéach. Donc, cette svara-là de me dire que ça devient, à cause de ça, une olara importante, en fait, c'est une marloquette, Rabbi Elazar et Rabbanan. Detnan, Rabbi Elazar Omer. Rabbi Elazar dit dans une Mishnah, là où dans la holacha, il marche là où il doit marcher, là où il doit avancer vers le misbéach, alors marchava poselet. Dans cette marche-là, la pensée rend le korban pasoul. Une mauvaise pensée. Makom shen tarich le'aler. Mais si sa marche est inutile, alors elle marchava poselet. La pensée ici n'abîme pas le korban. Ve'amar Rava, Rava explique. À kol modim, tout le monde sera d'accord dans le cas. Il a reçu le sang loin et il l'a rapproché. Ça, c'est une marche qu'il est obligé de faire. Il a reçu proche du misbéach et il l'a éloigné. Ça, c'est une marche qui n'était pas nécessaire quand il l'a éloigné. Leur discussion n'est que dans le cas où il avait approché du misbéach une première fois, et ensuite, il a ressorti. On est toujours dans la Hazara, bien sûr. On n'est pas sorti de la Hazara, mais on est proche ou loin du misbéach. Un Tana y pense. Il faut quand même le ramener. Une fois qu'il a éloigné, on est obligé de le ramener. Donc, quand il le ramène au misbéach, c'est considéré comme une halacha. La pensée abîme. Ou Marsavar. Et l'autre Tana y pense. Lav keiluch hatzarich la'avoda dami. Non, c'est pas un ilouch important, puisque finalement, c'était pas nécessaire, a priori, d'en arriver là. C'est que parce qu'il a éloigné qu'il a dû le ramener, mais en fait, c'était pas nécessaire a priori, donc c'est pas considéré comme un ilouch important. Donc tu vois que cette discussion-là, cette svara de dire, il faut finalement quand même après tout le ramener, c'est pas évident, c'est la machloket ici. Et il va Abaye. Abaye l'objecte, comment tu peux interpréter comme ça la machloket? Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar il dit clairement, celui qui va à un endroit où il est obligé d'aller, là-bas la pensée rend le korban pasoul. Ketsad comment ça? Il a reçu le sang loin du misbéach et il l'a rapproché. Ça c'est un ilouch obligatoire. Par contre, il a reçu proche et il a éloigné. Ça, c'est une marche qui n'était pas nécessaire, bien sûr. Mais s'il l'a ramené, même Rabbi Elazar est d'accord que ça s'appelle un ilour nécessaire, dans lequel la pensée abîme le korban. Amar lei Tanya Tanya. Il a dit, bon, si c'est une braïta qui le dit, ça va. Si ça a été enseigné dans une braïta, ça a été déjà enseigné, donc je ne pourrais pas expliquer comme ça Rabbi Elazar à dire que Rabbi Elazar, lui, pense que ce retour-là au misbéach est considéré comme quelque chose d'inutile ou, disons, de superflu. On ne dit pas comme ça. Puisque finalement, ça s'est éloigné, dorénavant, on est obligé de le ramener au misbéach. Ça s'appelle un ilouch nécessaire dans lequel la pensée abîme le korban. Et on commence le deuxième perek. Kolasvachim, le deuxième perek aussi commence par Kolasvachim. Tous les korbanot, chez Kiblou Daman, dont le sang a été reçu d'une manière interdite. Zar, par un étranger, donc un non-Kohen. Onen, ou bien un Kohen qui a perdu un proche qui n'a pas encore été enterré. Tvulium, ou bien qui s'est trempé au mikvé aujourd'hui, mais la nuit n'est pas tombée pour terminer sa purification. Umchusar Kippurim, ou bien la nuit est tombée pour sa purification, mais il a encore un korban à faire pour terminer, finaliser sa purification. Il ne l'a pas fait encore. Umchusar Abgadim, ou bien lui manque les habits du Kohen, ou un des habits du Kohen.
Chez leur achut yadayim veraglim, ou bien il ne sait pas laver les mains et les pieds correctement comme il faut au Beth Amikdash. Arel, un Kohen non circoncis. Tamé, ou bien qu'il est tamé, Yoshev ou qu'il est assis, Omed al-Gabe Kelim, ou bien qu'il se tient debout, mais il a une chatita, il a une séparation entre son pied et le sol, il se tient sur quelque chose, il y a un objet en dessous de son pied, Al-Gabe Behema, ou bien sur une Behema, il a dû marcher sur la queue, la patte, je ne sais quoi, d'une Behema, Al-Gabe Ragle Chavero, ou bien sur le pied de son ami, Pasal. La réception est psoula. Kibel Besmol, Pasal, il a reçu avec sa main gauche, c'est pasoul, Rabbi Shimon, Marchir, selon Rabbi Shimon, c'est kacher. Zar Menalan, d'où sait-on qu'un étranger, il rend la réception psoula. Détane Lévi. D'Aber el Aaron Banav les morts, parle à Aaron et à ses fils pour dire, Veinazru Mikotchem de Israël vekomer, ils s'éloigneront, ils feront attention à s'écarter des korbanot des fils d'Israël. Bene Israël, les mots Temaï. Qu'est-ce qu'on vient exclure en disant les fils d'Israël? Il est mal Nashim, tu vas me dire, ça veut exclure les femmes, les filles, c'est pas les filles. Donc il s'agit ici d'un Kohen tamé. La Torah dit attention, ne t'approche pas des korbanot. Des korbanot des fils d'Israël. Mais des fils d'Israël, ça irait peut-être. La Gemara demande bon, korban nashim betuma karev, le korban d'une femme, tu peux le faire betuma. C'est pas possible. Et la lemot ovdei kochavim. C'est pour te dire, à exclure des korbanot des goïm. Un goy qui amène son korban au misbeach, on le reçoit. Il peut faire un korban ola. Tu reçois son korban. Mais là, tu n'as pas à t'écarter en cas de Touma. Tu peux faire le Kohen pourrait faire le Korban même s'il est tamé. La Gemara dit c'est faux. Hashtatit lomeratse. C'est-à-dire comme ça. Un tamé qui a fait un Korban d'un Israël, eh bien, le Korban, il est cachère. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol portait sur son front le tzitz qui faisait passer et qui cachérisait en fait les problèmes de Touma. Et ceci n'est dit que pour les korbanot des juifs. Mais pour les korbanot des goïm, non. Donc, tzitz lomeratse. Le tzitz ne cachérise pas les korbanot des goïm qui ont été faits betouma. Des amarmar ou ovdei kochavim, comme on a appris que pour le korban d'un goï, ben beshogeg ben emezid, lo urtza betouma. Lo urtza. Aussi bien si, inconsciemment que consciemment, volontairement, il a fait le korban betouma, le tzitz ne récupère pas le korban. Betouma karev. Veux-tu dire que donc il peut être fait a priori betouma? C'est pas possible, il est pas soul. Même le titre ne va pas le récupérer. Et là, Rike Amar, il faut lire le pasuk autrement. Veinazru mikodeshe, ils doivent s'écarter les kohanim quand ils sont betouma des korbanot. Bnei Israël velo echalelu. Les fils d'Israël, eux aussi, doivent faire attention de ne pas profaner le korban. C'est-à-dire, tu apprends de là justement qu'un fils d'Israël, donc un non-kohen qui aurait reçu le sang, il rend le korban pasoul. L'Egmara va nous ramener encore un autre raisonnement duquel on peut démontrer qu'un Israël, non Kohen, il rend le korban pasoul s'il a reçu le sang. On va laisser cette dracha pour le daf suivant, Mezrat Hashem.